bénédiction de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, 9 mois après la fête de l'Immaculée Conception, nous célébrons en ce jour la nativité de la Vierge Marie, celle par qui s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. C'est un jour de grande joie pour nous chrétiens, car à travers cette fête, l'Église chante l'aurore de la rédemption, l'apparition en ce monde de celle qui devait être la mère du Sauveur. Réjouissons-nous donc et rendons grâce à Dieu notre Père de nous avoir donné Marie, mère de Jésus et notre mère. La naissance de Marie, en effet, ouvre le préambule de la venue au monde du Sauveur. Elle est celle que Dieu avait destinée d'avance, avant même qu'elle ne soit conçue, pour devenir la mère de Jésus. Et plus tard, lorsqu'elle était fiancée à Joseph, Dieu l'a appelée à cette mission par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et cette dernière a librement offert son fiat au plan divin. C'est pourquoi la première grâce que nous devons demander à Marie aujourd'hui est celle de nous aider nous aussi à toujours être pleinement ouverts à l'œuvre de Dieu. Qu'elle nous apprenne à être dociles à Dieu, à lui donner chaque jour notre fiat pour qu'il puisse nous transformer un peu plus à son image et à sa ressemblance. Il est toutefois important de remarquer qu'en ce jour où nous fêtons la naissance de la Vierge Marie, la liturgie nous propose une généalogie, non pas la sienne, mais celle de Jésus. Il y a là une multitude de visages de l'histoire sainte, des noms et des noms, dont certains sont plus connus que d'autres, avec leur gloire et leurs péchés. Il y a là l'humanité, dans ce qu'elle a de plus sublime et de plus sombre. La longue liste des ancêtres de Jésus-Christ contient en effet des saints et des pécheurs, des personnes honnêtes et des personnes corrompues. Ces personnages reflètent le choix bienveillant de Dieu qui a pu œuvrer à travers toutes sortes de personnes. Dieu travaille encore aujourd'hui dans l'histoire, dans la vie et dans le cœur de ses enfants que nous sommes. Tout en contemplant, admirant et adorant la grandeur, la générosité et la simplicité de l'action divine qui exalte et rachète notre souche humaine, nous sommes invités à présenter au Seigneur les défauts et les faiblesses de nos vies, afin que Jésus, qui s'est pleinement incarné dans une histoire, puisse sanctifier notre propre histoire. Prions. Seigneur Jésus,
À travers la fête de la naissance de Marie, tu me donnes de comprendre que moi aussi, je suis au centre d'un projet sublime. Un projet visant à faire de moi et de mes frères et sœurs des personnes justes et saintes. En fêtant aujourd'hui la naissance de celle qui a dit oui à ton projet divin, donne-moi de toujours être ouvert à ton plan d'amour pour moi. Intercession. Prions pour que le Seigneur fasse grandir dans le cœur de tous les croyants l'amour et la dévotion envers Marie, sa mère et notre mère. Exercice spirituel. Faites dire je vous salue Marie en demandant à Marie la grâce d'accueillir comme elle le Christ, le don de Dieu.